ce matin, nous rendons grâce au Seigneur. Nous serons avec lui et nous poursuivons ce moment avec lui. Alors ce matin, ce n'est pas parce que tu vas prêcher. C'est un homme de Dieu. C'est un ancien de l'église que nous connaissons. Mais ce matin, il ne se lève pas comme étant responsable d'entreprise ou papa de maison ou yaya au quartier. Mais ce matin, il se lève en tant que serviteur éternel parce que Dieu a déposé un message dans son cœur. Il va devoir partager avec nous ce matin. Donc ce matin, nous n'allons pas le regarder comme le yaya du quartier, mais nous allons le regarder comme étant l'envoyé de Dieu. Alléluia. J'apprécie beaucoup sa douceur. J'apprécie beaucoup ses qualités. Et c'est quelqu'un de très humble, très effacé. Et c'est ça les qualités d'un serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cet ancien que nous avons dans notre maison, dans notre église, qui travaille pour l'œuvre du Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui travaillent pour le Seigneur honorent. Quand quelqu'un travaille pour le Seigneur, il faut l'encourager. Alléluia. Moi, c'est pas dans le monde. C'est le monde qui sait même mieux le faire. On honore les païens qui ont des petits filles. Demain, ils seront plus là. Ils font tant de bruit. Demain, ils vont mourir, ils vont disparaître. Mais Dieu est aujourd'hui et demain, il sera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme ça, vous avez ce matin, je fais appel donc, à l'ancien Roméo. Est-ce qu'on peut appeler? Gloire au Seigneur, alléluia. Après une telle présentation, j'ai envie de se dire, ah, c'est compliqué. Alléluia. La gloire soit rendue à Dieu. La gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons prier encore. Dire au Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Élevons nos voix de prions. Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur, parle. Je me recommande à toi. Je prie que la grâce, Seigneur, sur la parole dans ma vie. Merci parce que tu as un message à transmettre ce matin. Tu as une orientation à donner ce matin. Que ta parole soit la vérité. Au nom de Jésus, que la Bible est là. Elle est la lampe, Seigneur, oh Dieu, sur mes pieds. Lumière sur mon sentier. Elle me claire et brillante, Seigneur Dieu. Elle éclaire mes pensées, même les pensées les plus sombres, ta parole nous éclaire. Nous voulons te rendre l'honneur, la puissance et l'autorité. Toi qui es souverainement élevé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de gloire. Nous nous rendons à toi. Merci Seigneur de accomplir ta volonté ce matin, je me confie à toi comme un instrument entre tes mains. Seigneur, enlève mes imperfections, et que ces imperfections même ne puissent pas influencer, Seigneur, au milieu de ton peuple, mais que seule ta volonté parfaite soit pleinement accomplie dans la vie de chaque personne. Que cette semence, Seigneur, soit une semence qui va porter du fruit dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois, parce que tu es le Dieu fidèle. Merci encore, parce que tu nous l'assurance que nous aimons, mais le reste c'est toi qui le fais. C'est toi qui fais croire, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui s'est enlevé, Seigneur, la mauvaise herbe. C'est toi qui amène à ce que le fruit donne. Et c'est même toi qui fais que ce fruit puisse être bon et agréable. Béni soit ton Seigneur. À toi ce soit le règne, toi qui vis pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Comme j'aime souvent le dire, quand j'ai la possibilité de le glorifier ou encore de diriger pour le moi, je dis souvent quoi? J'ai dit, ne laissez jamais quelqu'un louer le Seigneur à votre place. Alléluia.
Et ce matin encore, ne laissez personne acclamer le Seigneur à votre place. Parce que Dieu dit que si vous ne le faites pas, il va se soucier de le faire. Alléluia. Quand tu dois acclamer le Seigneur, on n'a pas besoin de nous expliquer comment faire. Ça doit être automatique et systématique. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin. Tu as une parole pour toi ce matin. Il y a une parole pour toi ce matin. Alléluia. Donc, tout au long de cette année ecclésiastique, nous avons des enseignements forts. Hein? Nous avons des prédications fortes. Hein? Alléluia. Amen. Et quand on va au niveau là, je pense de tous les anciens, c'est moi le premier qui prêche à Paul le pasteur, mais ça donne quand même la pression. Alléluia. Amen. Parce qu'il a mis tellement là-bas on se dit, mais Seigneur, là, est-ce que c'est possible? Il ne faut pas faire descendre là-bas, il faut la garder là où elle est. Alléluia. Amen. C'est pour que tu restes là, où tu montes un peu. Mais tu ne peux pas aller en dessous. Mais je crois qu'il y a le Seigneur, il y avait Jésus, il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de faire. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons compter sur le Saint-Esprit. Je veux compter sur le Saint-Esprit. Je vais compter sur le Saint-Esprit. Je veux compter sur le Saint-Esprit. Je vais compter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce matin, ne soyons pas discrets. Alléluia. Ça, ce sont les choses de la terre. Donc, on les laisse ce qui est au ciel. Alléluia. Donc, ce matin, nous voulons nous concentrer sur la terre. Et nous voulons rester dans le sillage de ce qui a été déjà tracé depuis que nous avons commencé. Amen. Amen. Ce matin, le thème, c'est Dieu a un projet pour vous, pour toi. Et il n'en existe pas de meilleur. Dieu a un projet pour toi. Et il n'en existe pas de meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un projet pour toi. Et si Dieu a un projet pour toi, je veux te dire que tous les autres projets là, en fait, laisse ça. Parce que ce n'est pas le meilleur pour toi. Parce que ce n'est pas le meilleur pour toi. Alléluia. Nous allons lire dans le texte d'Exode. Exode 13, le verset 17 à 18. Exode 13, verset 17 à 18. Je veux lire pour nous tous. La Bible déclare ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait, en voyant la guerre, et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer au plus mal ici. Alléluia. Amen. Voilà une histoire que nous connaissons tous. Assurément, un passage que nous avons déjà lu. Du moins pour les lecteurs de la Bible. Bon, même si on n'a pas lu, mais je suis sûr d'une chose, qu'on a déjà lu ce verset-là. Et vous l'avez entendu. Alléluia. Amen. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui était en Égypte en captivité. Et en captivité, il y avait. C'était une situation de privation. Une situation où le peuple était privé de sa liberté. Bon. Et puis un jour comme ça, le Seigneur s'est rendu compte que c'est compliqué. Ces gens-là, il faut que je les enlève de là. Il faut que je les amène quelque part. Alléluia. Amen. Voici comment le plan de Dieu commence à se mettre justement en œuvre. Mais avant ça, il y a plein de choses qui sont. En fait, Dieu, quand Dieu t'amène quelque part, il doit laisser
déjà des situations pour pouvoir faire en sorte que tu arrives là où il a envie de t'amener. Et c'est pas même des choses dont toi tu n'es pas au courant. Pendant qu'il parlait à Moïse, le Seigneur, Dieu, pendant qu'il parlait à Moïse, je suis convaincu que nos peuples d'Israël n'étaient même pas au courant de ça. Parce qu'ils étaient focalisés sur le labeur, moins le travail qui était le leur. Ils étaient assujettis, je vous assure. Il y en a peut-être qui se plaisaient même déjà dans cette souffrance-là. Et qui, à force de vivre cela, avaient même oublié que Dieu avait un projet pour eux. Amen. Tu es là ce matin. Il faut qu'on arrive quelque part ce matin. Ils étaient là. Ils se sont conformés. Il y en a qui se sont même dit, mais est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Non, assurément, il n'y a plus rien. Assurément, il n'y a plus rien parce que je ne vois plus d'issue. Mais je suis en Égypte, c'est la plus grande puissance. Mais à part ici, je m'en peux aller où? La difficulté qui est la mienne là, j'ai crié, il n'y a pas de sortie. Donc, assurément, c'est là mon terminus. En fait, il n'avait pas compris que ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? La situation où tu es dans ce moment, est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Ne te confonds pas. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin ne te confond pas. Ne te confonds. Se conformer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est se résigner. Tu es là, et puis tu te dis, mais c'est tellement difficile, c'est compliqué, mais bon, je n'ai pas trop le choix, je vais vivre avec. Et c'est la situation dans laquelle le peuple d'Israël était. Moi, je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Non, je le crois. Je ne le dis pas parce qu'il faut vous faire plaisir. Non. Si c'était seulement l'histoire de faire plaisir, en tout cas, je préfère me faire plaisir à moi-même qu'à faire plaisir aux autres. Mais je suis convaincu que Dieu a un plan. Dieu a un projet. Et la Bible le déclare. Dieu a pour toi des projets de paix. Non, de malheur. C'est un verset que nous connaissons. C'est une parole que nous connaissons. Mais c'est Dieu qui le dit. Il a pour toi des projets de paix. Je vous dis, il y a deux projets primordiaux que Dieu a pour nous. Deux. Le premier, c'est la vie de l'éternité. Celui-là, ne réfléchissons même pas là-dessus. Si on doit nous battre comme on ne s'est jamais battu, nous devons nous battre pour hériter de la vie. Avec tout ce qui peut, tout ce que nous pouvons dépenser, tout ce que nous pouvons donner comme énergie, comme sacrifice. Oui, parce qu'il faut sacrifier. Il faut se sacrifier pour y arriver. Il faudrait que nous soyons dans une attitude où nous disons non, voici la chose pour laquelle je ne permettrai personne, aucune situation m'amener à rater le ciel. Aucune situation. Rien. Ni le travail, ni le mariage, ni madame, ni les enfants, ni les richesses. Je veux dire, rien ne doit nous délocaliser de cet objectif. En fait, si on est là, c'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Si on vient ici, c'est pas pour venir montrer les beaux amis, venons de temps en temps, chaque dimanche, on s'habille bien. Frère, dehors, on s'habille mieux. N'est-ce pas, non? Enfin,
Si vous voulez, on fait un billet et on envoie chacun de vous aux alliés. Vous allez voir le ministère de la sapologie. Alléluia. Vous allez voir les gens qui s'habitent, tu te mets comme tu te dis, oh, mais le gars là, non, mais c'est pas ça, ça n'amène pas au ciel. Amen. Tout ce que nous devons faire devrait être pour hériter le royaume des cieux. Et nous devons nous efforcer à le faire, à nous battre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième plan de Dieu, c'est quoi? C'est, nous sommes sur terre. Et sur terre, là, il y a un plan qu'il a envie de réaliser avec toi. Il y a un projet qu'il a envie de réaliser avec toi. Il y a un projet. En fait, peut-être projet, on s'est dit oui, mais projet là, oui. C'est comme depuis l'on parle de destinée. En fait, Dieu a eu une destinée. Hein, pour rester dans le langage de ces derniers temps, avec tout le séminaire qu'on a eu d'une semaine là, Dieu a une destinée. En fait, la destinée, c'est le projet que Dieu a pour toi. Nous avons tous des enfants. Enfin, pour certains, peut-être plus petits, sinon la majorité. Et quand on met un enfant au monde, les amis, nous-mêmes, heureusement que Dieu est là. Mais si ça ne dépendait pas de Dieu, ça dit que nous-mêmes, nous traçons déjà le chemin de l'enfant. Bravo. Il nous l'a promis au monde. On a déjà pensé. Ça dit même ce que nous n'avons pas fait. Nous avons déjà réfléchi sur ce que l'enfant doit faire. Mais quand on envoie à l'école, là, on a déjà réfléchi, mais en fait, non, moi, mon enfant, je veux qu'il soit docteur. Attends, les capacités qui sont en lui, c'est toi qui as mis ça. C'est Dieu. Mais on a déjà réfléchi. Et tout ce qu'on fait, c'est pour amener cet enfant-là à arriver là où on veut qu'il arrive. Alléluia. Amen. Donc, si nous avons justement cette attitude-là, de combien à plus forte raison Dieu. Je dis bien, quand Dieu met quelqu'un au monde, en fait, Dieu, avant qu'il te mette au monde, il a déjà prévu quelque chose pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un projet qui naît quelque part. Dieu met un projet quelque part. Et puis, je dis, il y a quelqu'un qui va accomplir justement ce projet. Et c'est en fonction du projet qu'il crée le prototype. Alléluia. Amen. Regardez, je vous dis, il y a des projets qui sont là, qui sont en attente de quelqu'un qui va naître. Mais si toi tu es né, c'est qu'il y a déjà un projet quelque part. Que Dieu a envie d'accomplir avec toi. Amen. Les amis. Donc, quand on dit au monde, comme on le dit souvent, non, c'est pas genre, bon, je ne sais pas pourquoi je suis venu au monde. En fait, je ne sais pas. Le peuple d'Israël est dans cette situation. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi on est venu, mais comment on a fait pour arriver ici. On est en train de souffrir comme ça. Mais Dieu, je dis, Dieu a un plan, un projet, une destinée pour toi. On a répété depuis le début. C'est bien de répéter ces choses-là, parce qu'on dit, l'enseignement, la pédagogie, c'est quoi? C'est là de répéter. Il faut qu'on répète. Pour que ça s'enracine en nous, il faut qu'on répète ces choses. Il faut qu'on répète. Parce que même à l'école, pour que l'enfant retienne, il faut répéter. Après, il faut faire les exercices. Il faut faire les devoirs. Ainsi de suite. Et c'est lorsque l'enfant a bien retenu, il a bien fait ses devoirs, repose-lui la question sur le sujet. Mais il a encore suivant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on répète quelquefois ces choses-là. Donc, la chose qu'il faut que tu retiennes déjà, c'est que Dieu, il y a un projet que Dieu, enfin, il y a un projet pour lequel Dieu t'a fait venir au monde. Mais l'une des difficultés, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous ne cherchent pas à évoluer ce projet.
son nez, et puis Dieu le pousse. Non, pourquoi Dieu va le pousser? Parce que le projet, Dieu l'a déjà prévu. C'est temps de découvrir. Parce que tout le reste, tout ce que tu vivras, tout ce que tu entreprendras sera fonction de l'endroit où Dieu veut t'amener. Si on a faim, on veut manger, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à manger. N'est-ce pas, non? Pourquoi on fait les donations? C'est parce qu'on réfléchit sur le fait que je dois manger. Alléluia. Amen. Après, je cherche le moyen où dépousser. Qu'est-ce que je dois aller chercher comme nourriture? Ainsi de suite. Et je plante. Et quand ça pousse, je mange. J'ai faim. Je sais où je dois aller chercher à manger. C'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce que tu peux déployer sur ton chemin sera fonction de l'endroit où Dieu veut t'amener. Mais si tu ne connais pas, frère, même ce qui va t'arriver, tu ne pourras pas lire pour savoir pourquoi c'est arrivé. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, tu as l'impression qu'ils vivent une vie misérable. C'est-à-dire qu'avant Dieu, là, c'était bon. Maintenant, quand il est avec Dieu, là, c'est bizarre. C'est compliqué. Non, j'ai dit, c'est compliqué. Mais ça devrait être au contraire. Quand Dieu, là, c'est bizarre. Mais quand tu viens maintenant dans Dieu, là, c'est tout. C'est meilleur. Alléluia. C'est pourquoi, ici, on dit qu'au fait, le projet de Dieu, il n'y a pas meilleur projet pour l'homme que le projet de Dieu. Alléluia. Donc, voici un peuple qui est dans la servitude. Et puis Dieu, qui connaissait ce peuple, avait un projet pour ce peuple. Il n'allez pas finir votre vie ici. Il y a un endroit où le lait et le miel. En fait, j'ai un projet, j'ai un meilleur projet. Le projet dans lequel vous êtes, ce n'est pas le mien. Assurément, peut-être j'ai permis que vous soyez là, mais ce n'est pas votre finalité, ce n'est pas le projet le meilleur que j'ai pour vous. Il y a un endroit où je veux que vous soyez. Et cet endroit-là, c'est mon projet pour vous. Alléluia. Amen. Et puis Dieu avait déjà préparé les situations, préparé Moïse, ainsi de suite, ainsi de suite. Même le cœur de Pharaon était en train d'être préparé en secret. Le peuple ne savait pas. Je dis, il y a des choses qui se préparent pour ta destinée dont tu n'es pas au courant. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as peut-être pas encore pris conscience. Il y a des choses qui sont en train de se préparer dans ce monde. Dieu est en train de préparer les situations des personnes, des hommes et des femmes. Et on disait ici que le pasteur disait ici que il y a les amis de la destinée. Il y a les amis de la destinée. Hein? Il n'y a pas seulement au-delà des amis de la destinée. Il y a des situations qui façonnent la destinée. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui façonnent la destinée, qui t'amènent à rentrer dans ta destinée. Et voici ce peuple-là qui est là et qui attend. Et le Seigneur a commencé, Dieu a commencé à travailler. Le cœur des parents a commencé à travailler. Regarde, la situation où tu es là, Dieu est en train de travailler. Au fait, il est en train de travailler. Sois-en sûr, il est en train de Travailler. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bon, c'est humain. C'est humain, hein? Mais après, le Saint-Esprit là pour nous fortifier. Il donne l'assurance qu'au-delà de l'inquiétude, il y a une assurance certaine que Dieu ne m'a pas abandonné. Que Dieu ne me délaissera point. Cette situation, je sortirai vainqueur. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Et puis le peuple était là. Le peuple était là. Et Moïse rentre en scène. On connaît tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les plaies, tout ça. Et puis, finalement,
Pharaon décide, bon, écoute, moi je suis fatigué, prends tes gens et parti. Et ce qu'on nous a souvent dit, d'ailleurs il n'est pas faux, c'est que Dieu a fait passer le peuple d'Israël par le chemin le plus long comme de leur désobéissance. Mais je ne peux m'attarder là, parce que ça nous savons que toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, les amis, ça retarde la destinée. Ça retarde l'accomplissement de nos destinées. Mais je vais vous dire une vérité plus tard. Vous aurez l'impression que ça vient contredire ce que je viens de dire, mais non, ça ne contredit pas. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est que quand Dieu, et ça on peut mettre justement en grand tête, parce que tout ça c'était, tout ce qui était avant c'était l'introduction. C'est long, Donc, la première chose c'est quoi? C'est que quand Dieu a mis tout en place, il a dit bon, maintenant, sortez. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu a faite pour que ces gens-là partent quelque part, c'est de frayer le chemin. C'est de choisir le chemin qu'ils doivent emprunter. Alléluia. Dieu a dit, parce que lorsque Dieu dit à Moïse ce qu'il faudra faire pour que le peuple suive, Moïse a dit au peuple, venez, voici là où on va. C'est tracé. C'est tracé, non? On va là-bas. Parce que là-bas, c'est là où c'est bien. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est pas parce que nous pensons que c'est bien. Non, parce que Dieu a dit que là-bas, c'est bien. C'est là où on parle. Maintenant, avant de partir, Dieu dit bon, regardez, vous avec votre intelligence là, c'est sûr que vous avez déjà vos plans. Mais, puisque c'est moi qui veux vous amener là-bas, voici le chemin qui vous suivre. Beaucoup d'enfants de Dieu, même quand Dieu t'a montré, toi-même tu crées ton propre chemin. Ça, tu te poses pas la question, oui Seigneur, c'est ça, mais comment je fais pour arriver là-bas? Même si tu as la voiture, on te dit va, tu vas là. Dieu peut te dire, tu me laisses ta voiture là où elle est. Tu prends une autre voiture et puis tu pars. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé, qui me demande justement d'aller à pied jusqu'à Tubanga, mais laisse ta voiture et commence à marcher. Je dis bien commence à marcher. Parce que sur le chemin, il y a des choses que Dieu va vouloir faire avec toi. Alléluia. Amen. Non. Parce que le Dieu compris là, c'est pas un Dieu de genre fico confiant, Congo malaké, Congo confiant. On va aller un peu loin. La poule de Manel a connu 10 œufs. Combien voulez-vous en acheter? Vous ne voulez dire comment tu sors. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu te met, quand est-ce que tu sors du ventre de ta mère, il a déjà tout planifié. En fait, c'est pas, Dieu ne réfléchit pas quand tu es déjà là, ou bien c'est quand tu as déjà le travail qu'il va réfléchir. C'est bon, tu as déjà le travail. La suite c'est quoi? Non! Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. La stratégie. Hein? C'est-à-dire, il a déjà planifié, il a déjà la stratégie, il a déjà l'objectif, il a déjà justement les moyens à long terme, court terme, il a déjà tout planifié. Donc quand tu viens, et comme on a dit, prends seulement possession. Quand tu viens là, prends possession. Les choses sont déjà. Même quand tu as la voiture qui te soulève, qui te met un peu devant, ne se lève pas. C'est toi qui vas monter. C'est toi qui t'assois. Tu mets la clé. Et puis tu avances. Puis quand tu avances, mais quand s'il fait noir, tu mets les phares. Il y a déjà prévu
tout ça, frère. Dieu a déjà prévu tout ça. Non, Dieu a dit pour vous. Alléluia. Amen. Donc le chemin, c'est pas toi qui le détermine. Le chemin que tu dois emprunter, c'est pas toi qui le détermine. C'est pas toi. Toutes les fois que tu vas prendre tes propres chemins, tu n'y arriveras pas. Tu auras l'impression d'avancer. Et puis après, tu as l'impression, mais en fait, je ne vais pas avancer. Tu tournes sur place. Tu tournes sur place. Ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu as cherché tes propres moyens. Cherchons à savoir, Seigneur, quel est le chemin je dois prendre? Alléluia. Amen. Parce que dans ce chemin, je vous assure, le chemin que Dieu a tracé, en fait, c'est un chemin où la victoire est assurée. Alléluia. Amen. Parce que quand il a tracé, il s'est dit, bon, à cet endroit-là, je vais permettre une petite situation de crise. Là. Je vais faire souvent le mois là, il n'y aura pas l'argent. Hein? Je prends les choses banales. Hein? Bon, le mois là, quand il avance, là, je voudrais voir comment il va se comporter. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est le chemin que Dieu a tracé. Quand il arrive là, là, je n'ai pas. Ah, j'ai pas d'argent. Je vais faire comment? On va faire comment? Hein? On n'a plus rien. Hein? Regarde, dès que le mois est passé, la femme est tombée malade. Oui. Et puis tu arrives à la fin du mois, il n'y a rien. Il y a l'attitude plus fermée de voir. Mais si c'est Dieu qui t'a conduit là, assurément le Saint-Esprit te dit, tu t'inquiètes de quoi? Assois-toi et prie. Seigneur, je te bénis parce que cette situation, je crois que si c'est toi qui m'as mis sur ce chemin, il y a une solution à toutes les situations que je vais croiser en chemin. Alors cette situation est sur ma situation que tu as mis sur mon chemin. Toi qui as la solution à toutes choses. Je n'ai pas de quoi manger, mais tu vas susciter quelque chose. Pour que mes enfants n'aient pas de faim. Et puis tout d'un coup, le jeune, t'as fini là? Oui. Oh, enseigne, bonjour. Bonjour, enseigne. Ah, bon, bon, je vais passer là. C'est juste pour te dire bonjour. Il a achète le repos aux enfants. Hein? Achète le repos aux enfants. Oh. Voici Dieu qui suscite quelqu'un qui vient te donner quelque chose alors que tu ne t'attendais même pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es sur le chemin. Tu es sur le bon chemin. Mais il arrive certains, que certains justement, dans cette situation, font quoi? Ils font différent. Il n'y a pas la nourriture. Ah Dieu, vraiment, je ne savais pas que tu devais m'amener dans une situation pareille. Pourtant tu sais, mais là c'est compliqué. C'est difficile. Ah, bon. Il y a l'ancien allée qui m'avait donné 10 000 francs. Il m'a demandé de garder ça. Ah, en tout cas, je vais prendre ça, je vais l'acheter de l'eau aux enfants. Est-ce que c'est ton argent? Non, est-ce que c'est ton argent? Ça dit même si tu dois prendre l'argent, il faut que Dieu te dise de prendre. Alléluia. Amen. L'autre qui est venu te dire, regarde, est-ce qu'il fallait l'utiliser? Il fallait le garder. Donc même quand tu as envie d'utiliser là, demande à Dieu d'abord. Dieu, est-ce que je peux l'utiliser? Si Dieu te dit oui, tu peux l'utiliser. Au fait, n'utilise même pas sans demander d'abord. Parce que ce n'est pas pour toi. Frère, tu m'as donné 10 000 là. Est-ce que je peux utiliser ça parce que je suis dans les problèmes? Oui, frère, tu peux utiliser. Dieu a touché son cœur pour te dire oui. Parce que même quand tu as demandé, Dieu peut endurcir le cœur. Et le frère peut dire, non frère, je viens d'abord prendre cette maison-là parce que j'ai besoin de ça. Et puis tu restes dans la même situation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi de créer tes propres chemins.
On avance. Ah, ça fait 10 ans que je ne fais pas les enfants. Allez. 10 ans, je ne fais pas les enfants. Je suis en train de vieillir. Même pas le mariage, rien. Puis je mourrai comme ça sans rien laisser l'enfant. Et puis tu cherches l'enfant. Mais tu vas chercher l'enfant comment? Comment? Tu n'es pas marié, tu vas aller chercher ça où? Non, dis-moi. Tu n'es pas marié, tu veux l'enfant. Tu vas aller chercher l'enfant là où? Tu es le voisin. Est-ce que c'est le chemin de Dieu? Non, est-ce que c'est le chemin que Dieu a tracé? On s'écrit même notre propre chemin. Et je vous assure, on perd du temps quand c'est pas Dieu qui est au contrôle de tout ce que nous faisons. On perd du temps. Dieu ferait le chemin, il montre le chemin. Je vous assure, Dieu montre le chemin. Je vous dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais notre présence ici, mon épouse et moi, on n'a pas choisi. Alléluia. Amen. Donc, peu importe ce qui va se passer, je vous assure, la paix qui est dans mon cœur, parce que je connais ça. Parce que je sais que, ici, là, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Amen. Oui. Et j'ai dit souvent aux gens que si c'était la position, je ne serais jamais venu ici. Si c'était la position, je ne serais jamais venu ici. C'est parce que Dieu nous a parlé. Et Dieu a mis des gens à côté pour nous dire, en fait, pour confirmer que vous deviez aller là-bas. Et c'est pas parce que le chef est là, enfin, l'ancien Mélie est là, mais même quand je passe l'entretien avec lui, il ne sait pas qui je suis. Mais moi, je sais qui il est. Oui. Quand je passe l'entretien, c'est lui qui reçoit. Mais je sais déjà qui il est. Parce que le pasteur me parle de lui. Le pasteur Guézo me parle de lui. Et puis il y a plein de choses qui passent dans ma tête. Et je parle à ma femme, je dis, mais si c'est un chrétien, si c'est un homme frère, mais ma femme, j'ai laissé-moi lui dire que non, en fait, je suis aussi chrétien, je suis ancien là-bas, et puis machin. Et puis moi, je dis, ah, mais j'ai affaire à un chrétien, mais donc c'est bon. Alléluia. Mais là, je dis, oui, mais si au chrétien, c'est attends. Donc, et je devais donner tout le CV. Oui, j'ai commencé avec le pasteur tel, j'ai travaillé avec le pasteur tel, je travaillé avec le pasteur tel. J'ai vraiment eu un travail. Et puis, il y avait sur moi, je peux faire confiance à Dieu. Mais pas peut-être à la compétence qu'il a, mais à Dieu. Parce que ce qu'il me dit là, mais c'était ça. Mais les amis, je suis rentré dans le bureau là. Bonjour, monsieur, bonjour. Voilà. C'était précieux. Et puis j'ai sorti. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, bon, c'est bon, on peut cheminer ensemble. Il a su que je suis chrétien si j'étais déjà ici. Même lui, il était tout haut. Attends, toi tu pries. J'ai dit, mais oui, je prie. Mais pourquoi tu appelles ça? J'ai dit non, les chemins de Dieu, on ne triche pas. On ne triche pas. On ne triche pas. Et je suis sûr d'une chose, que si ce n'était pas la volonté de Dieu, au-delà de ce que nous avons eu comme échange, vous pouvez dire, toi je ne te comprends pas. Ça pourrait arriver. Donc quand tu traces un chemin, je vous assure, entrez dans ce qui devient avec assurance. Ne tergiversez pas, ne paniquez pas, parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle. Il faut savoir où tu vas. C'est-à-dire, pour avoir cette assurance-là, pour savoir le chemin que tu dois prendre, la deuxième chose, c'est celle-là. Il faut savoir où tu vas.
Alléluia. Amen. Il faut savoir où tu vas. Et même que je vois peut-être plus mettre justement ce point-là en premier. Parce que pour déterminer le chemin, il faut savoir déjà où tu vas. Savoir où tu vas. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que tu dois accomplir pendant que tu es sur terre? C'est-à-dire, au ciel, accroche-toi à Dieu. Sur la terre, il y a des choses que tu dois faire pour y arriver. Ça ne vient pas seul. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça vient seul. J'ai accepté Jésus, j'ai cru en lui, et puis je m'assois. Et puis ça vient seul. Ça ne vient jamais seul. Bon, peut-être je te décourage, parce que tu pensais que c'était l'autre façon. Quand tu as assez, puis ça vient. Ça ne vient jamais seul. Là. Dieu a besoin que tu réagisses. Dieu a besoin de ton concours. Hein? Il faut que ça soit une interaction. Seigneur, j'ai envie de faire. Est-ce que c'est bon? Oui, gars, vas-y. Quand tu pars, il a déjà déblayé. Et puis tu avances comme un bulldozer, c'est bon. Quand tu es un peu coincé, tu dis oui, comment je fais, Seigneur? Je contourne ou bien je fonce? Vous savez, il y a des situations comme ça. Je contourne ou bien je fonce? Il dit non, papa, il ne faut pas avoir peur, fonce. Donc quand tu fonces, là, tu vas dans le tas, même s'il y a tout le monde tombe, c'est pas ton problème, tu fonces. Et puis tu arrives aussi à un autre niveau où tu te dis, mais là, comment je fais, Seigneur? Je sors ou bien je creuse et puis je passe. Non, creuse. Ah, Seigneur, mais ça va être difficile de creuser, puis je creuse, peut-être de creuser. Tu creuses, tu transpires, tu te blesses. Oui, creuse. Quand tu arrives là-bas, comme on dit chez nous, tu es gonflé. Quand tu regardes, tu dis, attends, quand tu sors, Dieu m'a demandé de creuser. Alléluia. Amen. Mais pourtant, tu pouvais sauter. Il ne m'a pas dit de sauter, il m'a dit de creuser. Et je m'en répéter, rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. Ta destinée, c'est quelque chose de grand. Le projet que Dieu a pour toi, c'est quelque chose de grand. Mais si tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Attends, Dieu lui-même, pour sauver l'humanité, est rentré dans ce principe-là. Il a sacrifié. C'est qu'il avait le plus cher. Maintenant, toi, tu vas voir, mais tu ne veux pas sacrifier. Arrête avec ça. Sacrifie ça. Ne me demande pas de citer le nom. Sacrifie ça. Arrête avec ça. Bien, tu veux que je dise le nom? Il y a beaucoup de gens. Mais toi-même, va t'asseoir et puis tu dis, ah, on m'a dit là-bas de sacrifier. Laisse ce que tu as. Que ce soit la journée, la nuit, en vampire ou quoi, laisse avec ça. Sacrifie. Donc sacrifie ce que tu dois faire. Parce que si tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Il y a un principe. Chacun de nous est sur terre pour briller. Alléluia. Amen. Mais briller, ce n'est pas venir comme je suis là, à la grâce de Dieu, en train de briller 5% de briller. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est même en dehors d'ici là, il faut briller. Il y a des gens, ils ne font pas le bruit. Mais juste quand tu as une connexion avec lui, c'est une grâce qui est déjà chez toi. Parce qu'il est né pour briller. Toi, tu es né pour briller. La Bible est claire. Nous sommes une lumière. Et cette lumière ne doit pas être mise sous le marceau. Elle doit être mise sur le tas afin qu'elle éclaire. Elle va éclairer qui? Celui qui est dans le trou, qui ne sait pas où il va. Mais toi, tu as la conviction que là où tu vas, Dieu a préparé le chemin. Donc tu dois vivre. Alléluia. Amen. Même si le chemin semble long, même si le chemin semble long, tu ne seras pas en retard. Car c'est Dieu qui pilote l'avion pour ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le peuple d'Israël.
c'est combien? 40 ans. Pour une distance qu'ils pouvaient faire en quelques semaines. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans. 40 ans. Ils montent, ils descendent, ils tournent, ils se battent, ils font 40 ans. Mais quand ils sont arrivés, non, ce n'était pas le temps qui était important, mais l'endroit où ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'au-delà du temps. Alléluia. Amen. Au-delà du temps, la Bible dit que c'est Dieu qui sait récompenser les années que tu as perdues, que les sauterelles ont mangé là, que les gens, Dieu sait rattraper ces jours-là. Imaginez-vous un seul instant, une femme enceinte, 9 mois de grossesse, le jour où elle accouche, elle a oublié les 9 mois de douleur. Non, enfin, sauf si je me trompe. C'est ça. C'est clair. Elle a le souvenir de ça, mais elle a oublié la douleur là qu'elle a eue. Parce que l'enfant est là, il est beau, il est mignon, il crie. Eh Seigneur, mon Dieu, tu m'as amené là, vraiment gloire à toi. C'est la même chose que Dieu fait. Alléluia. Amen. Mais dans ce temps-là, la seule chose qui importe à Dieu, dans le temps, c'est l'attitude de ton père. Alléluia. Quelquefois, quand Dieu permet que ça soit long, tu as l'impression que ça dure. C'est parce qu'il y a une attitude que tu n'as pas. Il y a une position que tu n'as pas. Il y a un raisonnement que tu n'as pas. Il y a un comportement que tu n'as pas. Et toutes les situations que tu dois traverser, comprends que Dieu le permet pour un but. Dieu permet tout pour un but. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas compris ce que Dieu a envie de façonner en toi, fais, tu vas rester là. Donc, je vous assure, quand tu es dans une situation de douleur et que tu as l'impression que ça persiste, c'est parce que tu n'as pas encore écouté la bonne nuit. C'est que tu n'as pas encore compris ce que tu dois sacrifier. C'est que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quand on a fait ce que Dieu veut, la situation ne dure pas. Ça ne dure pas, les gars. Les amis, ça ne dure pas. Dès qu'on a compris, ça ne dure pas. Dieu résout le problème tout de suite. Parce que, au fait, le fait que tu aies compris et qu'il ait résolu le problème, c'est en fait comme si c'était des barres que tu mettais dans ta judiciaire parce que le combat continue. Alléluia. Ce sont des situations qui vont être bénéfiques lorsque tu vas rencontrer d'autres difficultés. Parce que de cet instant, quand la difficulté viendra, tu sauras comment il faut réagir. Parce que Dieu t'a formaté. Parce que Dieu t'a formé. Dieu t'a mis ce qu'il faudrait avoir. Vous savez, quand on parle de l'homme là, il est humble, l'homme là, il est machin, vous pensez que c'est quelque chose qui vient. En fait, ça, vous avez ça. Tout le monde a cette capacité-là en lui. Mais seulement, il faut que cette capacité se révèle. Mais elle se révèle en quoi? Comment elle se révèle? Vous pensez que c'est comme ça tout? On claque le doigt et puis on dit, oh, il est humble. Non. Et ces gens. Moi, j'ai connu un pasteur. Papa Héros. J'ai connu cet homme-là. Un pasteur de l'Alliance, c'était un président de l'Alliance. Il était vice-président de l'Alliance chrétienne, du bureau national. Les amis, la première fois que je suis arrivé chez ce monsieur, ça c'est pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, dans l'Alliance, je disais dans l'Alliance chrétienne, je n'ai pas encore vu un pasteur aussi humble que cet homme. Je peux me tromper, mais ça c'est moi. Je suis arrivé la première fois dans la maison de l'homme, je ne le connaissais pas, je connaissais juste les enfants. Les enfants étaient là, il m'a reçu. On fait ça, on a parlé, mais il me faisait parler, il me racontait tellement de choses qui m'attendent. Le type là, au niveau où il est descendu justement pour me mettre à l'aise, moi-même j'étais non. J'ai dit non. C'est pas possible. Mais en temps normal, il y a certains hommes de Dieu, bon, excusez-moi, mais bonjour, papa, oui, est-ce que. Non, il
n'est pas là. Et puis il est parti. Bon, à peine même s'il sait que tu es là. On a parlé. Les enfants sont habitués, ils m'ont trouvé. Je vous assure, j'avais même plus envie d'être avec les enfants. Je suis resté avec lui. Quand je me lève, il était à Béa. Quand je me lève, le papa se lève. Donc, il quitte à Béa jusqu'à Rio. Il dit non, mon petit, je dis, pourquoi? Il marche et il raconte, il continue à parler. Non, viens, non, il faut garder la foi. Jusqu'à Rio. Bonjour, rentre bien. Tu habites? Non, je suis là, Kingston là. Mais dis non, je ne peux pas aller à pied. Je dis non, papa, je ne suis pas loin. Je marche. Je dis non, tu vas aller à pied. En fait, mon petit l'a arrêté au taxi. Il m'a arrêté au taxi. Et puis il m'a donné l'argent. Et puis je suis parti. J'étais traumatisé. Je vous assure, j'étais traumatisé. Et je me suis dit qu'au fait, c'était le jour-là seulement que peut-être j'étais comme ça. Mais toutes les fois j'ai dû m'attacher de rentrer dans sa maison. C'était la même attitude. On était juste avec lui. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que l'homme-là a subi des choses dans sa vie. Il y a des expériences que cet homme-là a passées qui l'ont emmené à être comme ça. Vous avez encore l'impression que vous êtes humilié. Mais vous gardez au fait le dépôt que Dieu a mis en vous. Vous regardez les gens oh, mais là, t'as fait. Mais t'as fait. Moi, j'ai connu à qui j'ai cru. Alléluia. Amen. À qui j'ai cru. Et il m'a dit quelquefois même, quand on a des tiraillements, des situations un peu compliquées, mon épouse et moi, plein de dit, mais frère, réagis un peu. Moi, j'ai dit, sœur. Je ne réagis. J'ai dit, laisse Dieu faire. Non, quand vous avez la conviction que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, vous ne réagissez pas comme le monde veut que vous réagissez. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas que ma femme c'est le monde, non. Ça c'est la meilleure enseignante de tout ça. Après le Saint-Esprit, c'est lui. Mais j'ai la conviction dans mon esprit que Dieu est avec moi. Il y a des situations pour lesquelles, quand je ferme la bouche, alors c'est grave, ça je le sais. Ça c'est moi. C'est pourquoi il faut vous connaître. Il faut savoir comment Dieu vous forge. Quel est le caractère que Dieu a mis en vous. Quelle est l'assurance que Dieu a mis en vous. Il y a des situations tellement graves. On a envie que je parle. Je dis non, je ne parle pas. Seigneur. Parce que si je parle, je gaspille. Mais comme je n'ai pas envie de gaspiller, Seigneur, parle. Et puis les pions se déplacent. Les pions se déplacent sur les gars. Et puis il me dit seulement, regarde. Et puis j'ouvre les yeux. La situation est résolue. Sachons faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. On ne parle pas, on ne réagit pas pour tout. Hein? C'est dans le silence que je puisse ma force à l'éternel. Alléluia. La dernière, donc, premièrement, le chemin, c'est pas toi qui le détermine. Alléluia. Deuxièmement, il faut savoir où tu vas. Si tu ne connais pas, on va prier pour que Dieu ouvre les yeux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne sache pas ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Le pasteur a dit ça la dernière fois, il sait comment il va mourir. Et puis on est là en mode. Non, moi j'ai saisi ça.
puis après, je suis dit, ah Seigneur, montre-moi aussi. Si tu as montré, montre-moi aussi, pardon. Moi aussi, je veux savoir. Hein? Maintenant, moi, chacun de nous a une idée de comment il va mourir. Genre, je suis sur mon lit et puis le Seigneur m'a levé tout doucement. Et puis je parle. Personne ne veut mourir, genre que bon, voilà, il y a le pied qui s'est cassé, il y a la tête qui est explosée. On ne veut pas mourir comme ça, n'est-ce pas? Il y en a qui pensent, non, je vais vieillir jusqu'à, je vais mes petits-enfants, mes machins, et puis après, je suis seulement là, puis je dis, Seigneur, je suis prêt, prends-moi. Et puis, quoi? Ah, les amis, enfin, je ne sais pas, il faut rêver. C'est peut-être comme ça, mais c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Vous devez savoir là où Dieu nous amène. Moi, quel est le projet de Dieu pour ma vie? Ça là, tant que vous n'avez pas encore clairement ça dans votre esprit, continuez de prier. Ne vous arrêtez pas de prier. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est du pilotage en vie que vous faites. Vous marchez, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus sans vision et un peu plus sans frein. On est d'accord? Bon, mais la vision c'est ça. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir ici? Seigneur, pourquoi tu as fait que je naisse dans cette vie? Seigneur, pourquoi tu as fait que jusqu'à maintenant, de 0 ans jusqu'à 50 ans que j'ai, jusqu'à 15 ans que j'ai, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et chaque année, tu me permets de voir chaque année. Pourquoi? Il y a un but pour ça. Parce que s'il n'y avait pas un but, tu ne devais jamais enlever. Tu ne devais même pas permettre que je puisse venir au monde. Mais si je suis venu au monde, il y a quelque chose que tu as envie de faire dans ma vie. C'est quoi? Montre-moi! 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 Et ne nous taisons pas. Tant que ce n'est pas dit, tu ne t'arrêtes pas. Frère! Quand on est au chômage, tant qu'on n'a pas eu le travail, on ne s'arrête pas. Qui s'arrête? Bon, personne. Hein, les hommes. Bon, madame, on peut dire que non, je reste à la maison. Mais même quand elle est à la maison, elle fait des petites bricoles. Pourquoi? Parce qu'elle cherche justement quelque chose de meilleur. On cherche. C'est la même chose. Ce n'est pas clair. Seigneur, c'est où? C'est où? Seigneur, tu ne dors pas. Quand tu ne m'as pas dit, tu ne dors pas. Il va nous faire une bonne fois. Mais il est là, tu peux pas. Alléluia. Amen. Je vais te montrer. Et dès que tu as vu ça, vous savez, c'est pourquoi il y a des gens qui disent, tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, je ne mourrai pas. Mais toi, tu as la force de dire ça comment? Si tu n'as encore rien vu. C'est encore noir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et on se partageait ça avec mon épouse la dernière fois, le plus dernier, qui a reçu un truc du Seigneur, une parole du Seigneur. Le Seigneur lui disait, mais attends, si tu connais déjà en fait la fin, mais est-ce que tu vas t'inquiéter de la situation que tu vis maintenant? Regarde, Dieu a dit, Dieu te montre que tu vas prêcher l'évangile dans les nations. Je dis bien dans les nations. Ça veut dire que tu vas sortir du Gabon. Alléluia. Et puis, quand je vais à comment on appelle, à l'Ascovie, je fais l'accident. Non, c'est bien, je parle de moi, je ne vais pas donner le nom. Si je ne vais jamais faire l'accident, c'est pas lié à donc, mais je sais que Dieu m'a montré que je vais sortir du Gabon. Vous faites pendant que vous pleurez. Moi, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'en fait, Dieu m'a montré que je vais aller là-bas. Mais il ne ment pas. Dieu ne ment pas. S'il m'a montré, c'est que je vais aller là-bas. Même si c'est avec l'orteil qui est coupé, je vais arriver là-bas, mais je ne vais pas mourir. L'accident là, ce n'est pas pour que je meure, mais c'est pour glorifier son nom, pour me propulser davantage dans la destinée qu'il a prévue pour ma vie. Bon, maintenant, si tu ne sais pas, et puis il y a la fièvre qui te prend, toi tu ne vas mourir, et je vais mourir. Parce qu'en fait, tu ne sais pas que tu n'as pas encore vu ce que tu as envie d'accomplir avec toi. Les amis, c'est ce qui fait que certains d'entre nous sont violents à la prière. Parce que ça, quand la situation est non, cette situation ne doit pas perdurer. Parce que je sais où je vais. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Il n'a pas fini. Il ne peut que commencer.
Pour moi, je sais qu'il est très fort. C'est un petit. Parce que ce qu'il a dit pour ma vie, c'est tellement gros comme ça. Là, je ne peux encore rien vu. C'est petit comme ça. Mais par rapport à ce qu'il a dit sur ma vie, non, c'est pas aujourd'hui que je vais mourir. Alléluia. Amen. C'est pas ici que je vais finir. Hein? Je peux peut-être finir avec le travail, je prends ma retraite, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas fini avec lui. Alléluia. Amen. Dernier point, ensuite, le dernier point, c'est quoi? C'est simplement avoir la certitude que celui qui t'a parlé te conduira. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, Dieu leur a dit. Sortez. Voici où je vous amène. Alléluia. Amen. Et puis ils sont sortis. Malheureusement, il y avait parmi eux qui n'étaient pas sûrs. Et c'est Dieu qui les a fait sortir. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas sûrs. La preuve, c'est que quand il y a eu des difficultés, ils ont commencé à dire à Moïse, 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 tu es mauvais. Comment tu as fait pour nous amener ici? C'est-à-dire que la douleur que nous avions, que nous vivions là-bas, on aurait préféré rester là-bas. Mais ici, c'est tellement compliqué. Non, on veut faire du tout. Non, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ceux qui étaient convaincus que c'est Dieu qui nous a mis dans ce chemin, au-delà de ceux qui avaient comme difficulté, comme manquement, c'est ceux qui résidaient justement sur le ciel. L'Éternel est engagé. Et je n'ai manqué rien. Il me fait reposer sur le pâturage. Même si c'était le désert. C'était le désert. Il me fait reposer sur le pâturage. Non, même si c'est le désert. Frère, vois le désert là comme si c'était un pâturage. Alléluia. Amen. Oui. La Bible dit quoi? Que c'est Dieu qui crée le chemin dans le désert. Quand on voit le désert, hein, quand quelqu'un a marché d'ici jusqu'au bureau, tu fermes les yeux une fois. Quand tu ouvres, tu ne vois plus les traces. Est-ce que vous voyez comment? C'est-à-dire, tu fermes les yeux, parce qu'il y a beaucoup de vent dans le désert. Et c'est du sable. Quand tu mets le pied, tu enlèves le sable que tu as piétiné là. Quand tu enlèves le pied, le sable se referme. Donc, ça dit, si quelqu'un marche et que tu n'es pas vraiment collé, quand il va jusqu'au fond là-bas, on te dit, va le rejoindre. Si toi tu le rejoins, ce sera difficile que tu marches correctement sur le chemin que tu as, sur le même pas qu'il a emprunté. Mais on dit que Dieu, c'est celui qui fait le chemin dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand Dieu t'ouvre une porte, combien de fois il crée le chemin? C'est comme s'il a mis les pavés dessus. Il a mis les pavés dessus. Et toi, tu marches dessus avec assurance. Ça, tu n'as même pas la peur que tu vas te perdre. Parce que le chemin est tout tracé. Le chemin est tout tracé. Alléluia. Amen. Donc, avoir la certitude que celui qui t'a parlé, donc qui t'a appelé, te conduit. Il faut avoir l'assurance, cette assurance, cette conviction. Et cette conviction-là, ce n'est pas un homme qui te la met. C'est l'Esprit de Dieu qui la met en toi. Il y a des situations, sûrement peut-être que vous avez vécues, où pendant que les autres crient, les autres ont peur. Mais vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas inquiété. Vous voyez que la situation est grave, mais vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes tranquille. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas être sûr de quelqu'un si on ne le connaît pas.
celui qui connaît trop notre Dieu agira avec fermeté. Alléluia. Amen. Si tu connais Dieu, les actes que tu poseras, les décisions que tu prendras seront fermes. Et Dieu t'accompagnera dans ça. Parce que tu es convaincu que celui qui est en moi ne m'abandonnera pas. Celui qui est en moi est puissant. Celui qui est en moi est glorieux. Celui qui est en moi, c'est celui qui me conduit, celui qui m'éclaire, celui qui fait de moi ce que je suis. Il ne m'abandonnera pas. Il sait où il m'amène et je sais où il me conduit. Alléluia. Amen. Donc, les baptisés, la vie pour baptiser, c'est la même chose. Je commence à poser des questions que, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Oui. Ok. C'est bien. Gloire à Dieu. Soyez fermes. Soyez convaincus que celui en qui vous avez mis l'autre foi ne vous décevra jamais. Il ne vous décevra jamais. Je conclue. Tellement a dit, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'après, quand on dit aussi trop de choses, ça m'embrouille un peu. Alléluia. Amen. Donc, pour conclure, le chemin de votre vie peut ne pas être exactement tel que vous l'avez planifié. Mais je peux vous le dire. Il s'agit du plan de Dieu. C'est ce à quoi Dieu a posé pour vous. Et il s'agit de ce qu'il y a de mieux. Ce que Dieu a pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, il faut résister. Il faut emprunter le chemin. Ne vous souciez pas du jour d'après. Et continuez de permettre à Dieu de vous guider de la façon qu'il considère la meilleure. Alléluia. Oui. Ne l'abandonnez pas. Alléluia. Amen. Ne l'abandonnez pas. Et il ne vous abandonnera pas. Donc, battons-nous. Tant que nous devons. Dis Seigneur, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Au-delà des vents, au-delà des problèmes, des difficultés, au-delà de l'abondance, au-delà des bienfaits, je veux m'accrocher à toi. Alléluia. Amen. Souvent, Dieu t'a parlé sur ma femme, Dieu a mis une parole. Au-delà de tout ce qui a été dit, mais je sais que Dieu a sémé quelque chose de particulier dans ton cœur. Et Dieu me met également à cœur de te poser la question. Est-ce que tu sais où Dieu t'amène? Est-ce que tu sais? Ne faisons pas semblant parce que ce sont des moments quand Dieu déclare une parole et qui te pose une question, c'est parce qu'il y a un besoin. Si pour toi c'est encore confus, ce n'est pas clair, je dis Dieu parle, Dieu révèle à ceux qui l'appellent ce qu'il a envie de réaliser avec eux. Dieu montre. Dieu ne cache pas. Dieu dit les choses cachées sont en lui, mais celles qui sont révélées lui appartiennent. Dieu révèle. Dieu ne peut pas t'amener à un endroit où tu ne connais pas. Il finit toujours par te dire, voici où je t'amène. Voici ce que je veux faire avec toi. Voici ce que j'ai envie d'accomplir avec toi. Donc, si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension, tu viens, on va prier pour toi. Tu te lèves, tu viens, tu avances. On va prier pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre l'entendement. Que Dieu fasse en sorte que ta destinée pour lui soit claire. Que tu crois clairement que Seigneur, voici, c'est ça. Que Dieu te le dise. Tu te lèves, tu avances. Dieu est capable de le faire. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et tu n'es pas le fruit d'un hasard. Il y a quelque chose que Dieu a envie de faire avec toi. Il y a une destinée dans ta vie. Peut-être que pour le moment, tu viens pour ça. Tu viens. Et puis, tu rentres dans les programmes. Tu rentres dans les activités. Tu rentres dans ce qu'on te demande de faire. Et tu es là, les autres
me regardent, à ceux qui m'observent. Comment ils savent que ta vie est comme un bâton de le Seigneur. Il a envie de l'utiliser pour accomplir des bonnes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu t'es levé ce matin parce que Dieu veut donner une direction par rapport à ton âme, à ton esprit. Alléluia. Élevez tes mains au ciel, toi qui es en face de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, quand tu parles, c'est parce que tu connais les besoins du cœur de l'homme. Et merci de nous rappeler ce matin. Merci pour les voies que tu as tracées dans nos cœurs, que tu as tracées pour nous. Et je prie ce matin que ces voies se révèlent dans la vie de mes bien-aimés qui sont en face de nous ce matin, qui ont répondu à cet appel ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,